Bonjour. Alors, pour cette vidéo, on fait aussi des exercices de physique, la mécanique du point. Un point matériel se déplace sur une ligne droite suivant l'équation horaire suivante, x en fonction du temps, égale moins 6t carré plus 16t avec t en secondes. Quelle est la position de ce corps à t égale 1 seconde? Donc, il suffit de remplacer dans l'équation horaire t par 1. Donc, l'équation horaire, xt égale moins 6t carré plus 16t. Alors, à t égale 1 seconde, on aura xt égale à 1. Je remplace t par 1, ça fait moins 6. A au carré, ça fait 1. 16 fois 1, ça fait 16. Égale à 10. Bon, l'unité de x, ça peut être en centimètres ou bien en mètres. À quel instant t elle passe par la position O, la position d'origine. Alors, elle passe par la position de l'origine, ça veut dire que xt égale à 0 équivaut moins 6t carré plus 16t égale à 0. Je factorise par t. Moins 6 plus 16 égale à 0. T égale à 0. Ou t égale 16 sur 6 qui est égal à environ 2,7 secondes. Il y a 2 instants où elle passe par la position d'origine, bien la position initiale. Quelle est la vitesse moyenne dans l'intervalle de temps compris entre 0 secondes et 2 secondes? Alors, par définition, la vitesse moyenne égale, c'est la différence des positions x t égale à 2 secondes moins x t égale à 0 secondes sur 2 moins 0. Ce que va donner t égale à 2 secondes, je remplace dans l'équation horaire. Ça fait 4 moins 6. Ça va donner moins 24 plus 32. Ça fait 24. Ça fait 8 sur 2 égale 4 mètres par seconde. Donc, voilà la vitesse moyenne. Après, on vous demande, question suivante, quelle est l'expression de la vitesse moyenne dans l'intervalle de temps compris entre t0, t compris entre t0 et delta t plus t0? Alors, par définition, la vitesse moyenne égale x à l'instant t0 plus delta t moins x t0 sur t0 plus delta t moins t0, ça me fait est égal à x t0 plus delta t moins x t0 tout sur delta t égale. Alors, x t0 plus delta t, on sait que x est moins 6. C'est cette expression-là qu'il faut utiliser. Moins 6t carré plus 16t égale moins 6 facteur t0 plus delta t au carré plus 16 t0 plus delta t moins x t0, ça fait moins 6 t0 au carré plus 16 t0 sur delta t égale, voilà, il faut juste, je développe. Alors
Alors là, je développe le carré avec moins 6. T0 au carré, 2 T0 delta T, c'est remarquable. Delta T au carré, plus 16 T0, plus 16 delta T, moins et moins ça fait plus 6 T carré, moins 16 T0 sur delta T. Alors là, je dois juste distribuer le moins 6. Moins 6 T0 au carré, moins 12 T0 delta T, moins 6 delta T au carré, plus 16 T0, plus 16 delta T, plus 6 là c'est T0, moins 16, bah le tout c'est. Alors, moins 6 T0 au carré, plus 6 T0 au carré, on se simplifie. 16 T0, moins 16 T0, on se simplifie. Donc là, il reste en fonction de delta T, delta T, delta T. Donc je factorise par delta T. Et pour simplifier, le but c'est de simplifier sur delta T. C'est moins 12 T0, moins 6 delta T, au carré. Et là, plus 16 sur delta T, simplifie lui. Donc la vitesse moyenne, en rapport expression, moins 12 T0, moins 6 delta T, plus 16. Très bien. Après, on nous demande, ça c'est la vitesse moyenne, en fonction de T0 et T0 plus delta T0. Donner l'expression de la vitesse instantanée, après on déduire sa valeur initiale. Alors la vitesse instantanée, Vt, je l'écris dans notre page, égale limite quand delta T devient trop petite, la vitesse moyenne. Limite delta T tend vers 0. La vitesse, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure là. C'est moins 12 T0. 6 delta T. Moins 12 T0. Moins 6 delta T. Plus 16. Quand delta T tend vers 0, ce terme tend vers 0. Et le résultat, ça va être moins 12 T0 plus 16. Ça, c'est la vitesse instantanée. Alors, sa vitesse, sa valeur initiale, 0 égale moins 12 fois 0, ça fait moins 2, égale à 16 par seconde. Après, on nous demande quelle est l'expression de l'accélération moyenne. Alors, l'accélération moyenne, c'est la variation de la vitesse entre l'instant. Accélération moyenne durant le temps T0 et delta T plus T0. Bon, on prend juste le travail. Donc le même travail qu'on a fait ici, ça c'est pour la vitesse moyenne. Maintenant, on va le faire pour l'accélération moyenne. Mais sachant d'abord que la vitesse instantanée a pour expression moins 12 T0 plus 16. Alors, la vitesse instantanée est plus 16. Maintenant, pour avoir l'accélération moyenne est égale
vitesse T0 plus delta T moins vitesse T0 sur delta T. T0 plus delta T moins T0, c'est delta T. Et ça va donner, je remplace la vitesse moins la instantanée, c'est 100. C'est 12 facteur T0 plus delta T moins la vitesse T0, ça fait, plus 16, moins vitesse T0, ça fait moins 12 T0, moins 16, égale, je développe, 12 T0, 12 delta T, plus 16, moins 12 T0, moins 16, le tout sur delta T. Alors, il y a des simplifications, 12 T0, moins 12 T0, 16, moins 16, il reste 12 delta T sur delta T, sur. Alors là, j'ai oublié de mettre un moins là. Juste une petite correction. Donc là, j'aurai un plus. Et là, un moins. Jusque-là, c'est bien. Plus 12, 10 ans. Donc c'est là, il se s'appelle avec c'est là. Juste, donc là, j'ai un moins là. J'enlève delta T égale moins 12. Ça, c'est la vitesse, l'accélération moyenne. Donc, gamma instantané, c'est limite quand delta T tend vers 0 de gamma. Et comme gamma moyen ne dépend pas de temps, c'est moins 12. Gamma moyen ne dépend pas de temps. Donc, limite delta T0 de moins 12, c'est égal à moins 12. Donc, l'accélération instantanée égale à moins 12. L'accélération moyenne égale aussi à moins 12. Donc, voilà pour cet exercice. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.